L'Algérie est bien consciente que la chute de l'État islamique, qui a tenté de s'implanter dans notre pays, ne signifie pas forcément la fin du terrorisme. Plus le chaos perdure en Libye, plus la menace est conséquente sur l'Algérie. Devenu le nouveau terrain fertile pour le terrorisme, la Libye vient de vivre un nouvel attentat suicide causant la mort à au moins 8 personnes dont des civils. L'attaque a eu lieu jeudi dernier dans la soirée contre un barrage de sécurité, dans l'est de la Libye à l'entrée de la ville de Ajdabiya. Une menace aux portes de l'Algérie. La Libye abrite des groupes terroristes affiliés notamment à la nébuleuse organisation appelée État islamique, qui a d'ailleurs revendiqué cet attentat suicide. Une entreprise du crime dont les éléments reçoivent des entraînements avant de passer à l'acte. Ces derniers arrivent par groupes réduits mais continuent de terroristes de retour de Syrie et de l'Irak après les victoires enregistrées des armées syriennes et irakiennes. La Tunisie reste le principal fournisseur de terroristes avec quelques 3000 éléments, dont 500 se trouvent actuellement en Tunisie. Selon des responsables de la sécurité à Tripoli, où sont basées les autorités, des centaines de combattants étrangers, dont des Tunisiens revenant d'Irak et de Syrie, sont entrés en Libye ces derniers mois, profitant du chaos. Un contexte qui se présente comme un vrai problème de sécurité qui menace nos frontières, mais également la Tunisie. Pour ce pays, estime l'analyste politique tunisien Slaïdine Jourchi, malgré les mesures sécuritaires tunisiennes, il y a des réseaux capables de franchir la frontière pour amener des jeunes vers des camps en Libye, les former au type d'armes qu'ils vont utiliser dans leurs attaques, puis les ramener en Tunisie pour faire appel à eux le moment venu. Mais aussi, plus le chaos perdure en Libye, plus la menace est conséquente sur l'Algérie qui a déjà pris ses dispositions pour verrouiller ses frontières. Le problème n'est pas seulement libyen, du fait que plusieurs parties extérieures, présentes par des troupes militaires se disputent le gibier, surtout que la Libye est un pays qui possède un terrain riche. Ceux-là même qui sont à l'origine de l'échec des nombreuses tentatives de dialogue conduites par l'Algérie, notamment pour aboutir à une solution politique pacifique. Autrement dit, l'Algérie refuse de s'ingérer dans les affaires internes de la Libye, mais elle considère que l'affaire libyenne est aussi la sienne, vu que la question est liée à sa propre sécurité. Très imprégnée du contexte sécuritaire, l'Algérie est bien consciente que la chute de l'État islamique, qui a tenté de s'implanter en Algérie vainement en Syrie et en Irak, ne signifie pas forcément la fin du terrorisme, lequel prend de l'ampleur dans un pays voisin à quelques kilomètres de ses frontières. Des sources très au fait de la donne actuelle, soutiennent que la menace peut être endogène, orchestrée par des individus qui agissent en solitaire ou par petits groupes, d'où la stratégie de prévention adoptée par l'Algérie depuis le début de la crise libyenne. Une stratégie aussi bien militaire que diplomatique, visant à aboutir à une solution de convergence dans l'intérêt de la Libye, mais aussi pour la sécurité en Algérie et en Tunisie. En juillet 2017, l'Algérie avait eu vent de certaines informations faisant état que les terroristes avaient trouvé refuge aux frontières avec l'Algérie. Ces derniers, pourchassés par les forces armées libyennes, notamment celles que dirige le général Haftar, ont élu domicile sur la bande frontalière algéro-libyenne. C'est dans la région d'Oga, ville voisine de Djanné dans l'extrême sud-est de l'Algérie, que ces criminels y ont installé un campement. La menace aux portes de l'Algérie est prise au sérieux par les autorités sécuritaires, qui ont entrepris des mesures conséquentes, d'où l'annonce de certaines zones militaires où l'on peut s'introduire uniquement avec une autorisation.